Bonsoir, bonsoir. Cette nuit, c'est la finale de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine. L'affiche est alléchante, peut-être un peu favorisée par le nouveau format appliqué par la CONMEBOL à partir de cette édition. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit récap des nouveautés de ce format et voir si on peut se faire un avis dessus. Pour commencer, on va aller explorer ce nouveau format qui devait être effectif à partir de la Copa América 2020. Mais comme l'Euro, les Jeux Olympiques et à peu près toutes les autres grandes compétitions sportives qui devaient avoir lieu l'été dernier, elle a été reportée. On retrouve en fait deux changements principaux dans ce format. D'abord au niveau de la phase de poule, on passe de 3 groupes de 4 équipes à 2 groupes de 5, ce qui permet de jouer 12 matchs supplémentaires, et on sait que multiplier les matchs et diminuer l'importance de la phase de poule, c'est quelque chose qui est très présent dans le foot actuellement. Quand on regarde la nouvelle réforme de la Ligue des Champions par exemple. Mais l'augmentation du nombre de matchs, ça a aussi un gros avantage, celui de rapporter plus, parce que plus de matchs à diffuser, ça fait plus d'argent généré. Avant, les 2 premiers de chaque groupe étaient qualifiés, en plus du meilleur 3e des poules. Pour l'édition 2021, les 4 premiers de chaque groupe sont qualifiés, et le 5e est éliminé. On voit vraiment que l'enjeu de la phase de poule est très réduit du coup. C'est complètement improbable qu'un favori, par exemple, se fasse sortir à ce stade de la compétition. Alors que je pense que ce qui fait en partie le charme du foot, c'est le fait qu'on ne puisse rien prévoir. Au niveau de la phase à élimination directe, pas de changement. Je pense que là, il y a même eu une simplification, puisque c'est facile de comprendre comment est fait le tableau et les affiches des quarts de finale. En fait, le premier de chaque groupe va jouer contre le 4e de l'autre groupe, et les équipes qui ont fini 2e affrontent les 3e de l'autre poule. Le deuxième gros changement, c'est au niveau des dates, avec l'alignement de la Copa avec l'Euro, donc elle se jouera désormais tous les 4 ans. À ce niveau-là, je trouve aussi que c'est un changement qui va permettre de clarifier les choses, parce que le calendrier était un peu compliqué à comprendre jusqu'ici. Juste avant 2001, elle se jouait tous les 2 ans. Entre 2001 et 2007, c'était tous les 3 ans. Ensuite, tous les 4 ans, mais avec 2 années de suite, en 2015 et 2016, pour l'organisation de la Copa América Centenario, puisque la première édition avait eu lieu en 1916. C'est un alignement qui va donc avoir l'avantage de rendre les dates de la Copa plus claires pour tout le monde. Mais il y a aussi un avantage pour les clubs européens, puisque les joueurs sud-américains convoqués par leur sélection vont donc être en sélection en même temps que ceux qui disputent l'Euro. C'est une harmonisation des compétitions qui va donc avoir ces deux avantages. Après, on peut aussi se demander si c'est vraiment une bonne idée d'avoir une compétition comme l'Euro en même temps. On peut se dire qu'il va y avoir une certaine concurrence. D'ailleurs, il y a un chiffre intéressant qu'on peut mentionner, même s'il ne concerne que le Brésil. En fait, selon les données de Google, les Brésiliens ont cherché 10% de plus d'informations à propos de l'Euro que sur la Copa América pendant la période des deux compétitions. Mais cette édition de la Copa n'a pas seulement souffert de l'ombre de l'Euro, elle a aussi été très impactée par le Covid. En fait, à l'origine, elle devait être organisée par la Colombie et l'Argentine, mais la CONMEBOL a retiré l'organisation à la Colombie parce qu'il y avait depuis avril des grosses manifestations dans le pays. C'est parti d'une contestation contre une réforme fiscale et il y a toujours des revendications très fortes aujourd'hui pour exiger une politique plus solidaire face à l'impact de la pandémie sur l'économie et contre la répression policière. Donc, on pensait se retrouver avec une compétition qui serait uniquement organisée par l'Argentine, mais nouveau retournement de situation. À cause du nombre élevé de cas quotidiens de Covid en Argentine, le gouvernement a préféré renoncer à l'organisation de la Copa, et donc la CONMEBOL a chargé le Brésil de l'accueillir. Faut savoir qu'au moment de ce changement, il y avait à peu près 30 000 cas quotidiens en Argentine et 60 000 au Brésil. Mais les politiques face à l'épidémie sont assez différentes. Bref, après tout ce schmilblick, pendant lequel on a cru que la Copa pourrait aussi ne pas avoir lieu tout simplement, et où la CONMEBOL a refilé la patate chaude, on peut comprendre que la Copa a souffert de contestations. Un autre impact du Covid et du report de la Copa d'1 an, c'est le fait que l'Australie et le Qatar n'ont pas pu participer. Très souvent, l'organisation invite des équipes d'autres continents à participer, en plus des 10 nations de la CONMEBOL. Mais cette année, à cause des soucis de calendrier, les équipes invitées n'ont pas pu participer. Et d'ailleurs,
c'est le plus faible nombre de pays participants depuis 30 ans et la Copa de 1991, qui était la dernière en date avec seulement des pays sud-américains. Et ça a une conséquence sur la phase de poule. On se souvient que dans les poules de 5, seule la dernière équipe est éliminée. En fait, si l'Australie et le Qatar avaient pu participer, ce qui était théoriquement prévu, on aurait eu des poules de 6, et donc les 2 derniers éliminés. Ça fait déjà un peu plus d'enjeu pour cette partie de la compétition. Voilà, j'espère avoir pu vous éclairer un peu sur ce nouveau format de la Copa. De mon côté, je sais pas si c'est la meilleure année pour juger ce format. Je pense qu'il privilégie quand même beaucoup les équipes qui terminent première en phase de poule. Là, on l'a bien vu, le Brésil et l'Argentine qui vont se retrouver en finale, on pouvait presque le prévoir depuis le début. Par rapport à 2019, où les 2 pays se sont retrouvés en demi-finale, là, tout était vraiment fait pour qu'ils ne puissent pas se croiser avant. Bon, évidemment que j'ai super hâte à ce soir pour voir le match. Mais avec ce nouveau format, est-ce qu'on risque pas de voir cette affiche un peu trop souvent pour qu'elle perde en saveur? À voir. On est aussi sur une compétition très impactée par le Covid. Les stades sud-américains à huis clos, ça fait mal au cœur. Et puis cette année, les autres équipes du continent qui pouvaient jouer les troubles fêtes étaient un ton en dessous de l'Argentine et du Brésil. En tout cas, une réforme de la Copa qui va dans un sens assez précis avec la réduction de l'importance de la phase de poule, le fait de chercher à multiplier les matchs, et celui d'essayer de situer les grandes affiches en finale. C'est dommage, je trouve, de vouloir contrôler la surprise qui fait la beauté du foot, mais bon, peut-être que pour les prochaines éditions, on aura aussi des sélections comme l'Uruguay, le Chili, la Colombie, ou même le Pérou qui pourront aller contrarier les espérances de la CONMEBOL. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite un bon match pour cette nuit et à bientôt.